Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Sous la Nouvelle Alliance, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints avec assurance, d'une manière nouvelle et vivante. Pendant si longtemps, j'essayais d'atteindre Dieu et je me demandais « Où es-tu, Seigneur ?» Mais lorsque j'ai entendu le message d'Andrew, c'est comme si la lumière s'était allumée et j'ai su que Dieu était ici, avec nous. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui marque mon dernier jour d'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit et j'aimerais simplement vous rappeler que je donne ce livre en version digitale. Mes partenaires sont ceux qui me permettent de le faire. Bien sûr, cela nous coûte de l'argent et si vous souhaitez donner et nous aider, c'est avec plaisir, mais nous voulons vous donner libre accès à cette vérité. J'ai parlé de la nécessité du baptême du Saint-Esprit pour vivre la vie chrétienne et du fait que le baptême du Saint-Esprit est une expérience séparée de la nouvelle naissance. Il n'est pas nécessaire que ce soit espacé par des semaines, des mois ou des années. Il ne peut s'agir que de quelques minutes, comme nous le voyons dans Actes chapitre 10, avec Corneille et sa famille, mais c'est une expérience distincte. Et j'ai donné des exemples tirés de Actes chapitre 8, Actes chapitre 19, Jean chapitre 20, et d'autres passages où ils ont reçu le salut avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit plus tard. J'ai donc déjà couvert ces sujets. Hier, je parlais spécifiquement du don du parler en langue et de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. L'apôtre Paul explique que lorsque vous priez en langue, c'est votre esprit qui est en prière. Et j'ai expliqué hier que c'est votre esprit qui est né de nouveau. Lorsque vous passez par la nouvelle naissance, ce n'est pas seulement quelque chose qui est consigné sur papier, quelque chose d'académique, qui n'aurait aucun impact sur la réalité jusqu'à ce que vous soyez au ciel. Non. À cet instant précis, 1/3 de votre salut est terminé. Votre esprit est aussi sauvé en ce moment même qu'il ne le sera jamais dans l'éternité. C'est votre âme et votre corps qui changeront lorsque nous serons avec le Seigneur. Mais dès maintenant, votre esprit est parfait. Et selon 1 Corinthiens 2,16, vous avez la pensée de Christ dans votre esprit. Vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. 1 Jean chapitre 2, verset 20. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Nous sommes dans ce monde tel que lui, il est, en parlant de Jésus. Votre esprit est parfait. Il a la pensée de Christ et la sagesse de Christ. Colossiens 3,10 dit « Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. » Dans votre esprit, vous avez la vraie connaissance. Votre esprit contient tout ce dont vous avez besoin. La vie chrétienne consiste à renouveler votre intelligence et à puiser de ce qui est dans votre esprit. Il ne s'agit pas de demander plus à Dieu et de prier pour qu'il nous donne davantage, mais plutôt de puiser et faire sortir ce que Dieu a placé en vous au moment du salut. Voilà ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Il y a aussi les dons, il y en a beaucoup, mais celui sur lequel je me suis concentré hier et aujourd'hui est le don du parler en langue. Il est dit dans 1 Corinthiens 14, 14 que lorsque vous parlez en langue, c'est votre esprit qui est en prière. Cette partie de vous qui a tout, qui a la pensée de Christ, que vous articulez. C'est puissant. C'est comme si vous aviez accès à un puits. Vous savez, une personne assoiffée pourrait être assise à côté d'un puits et il pourrait y avoir de l'eau essentielle à leur survie à quelques mètres d'elle. Si elle n'a aucun moyen de puiser l'eau du puits, elle pourrait mourir de soif. On pourrait la retrouver morte, adossée contre un puits. Le parler en langue est un moyen d'atteindre votre esprit et d'en faire ressortir la vie, la sagesse, la connaissance, la puissance qui se trouve dans votre esprit né de nouveau. C'est important et vous en avez besoin. Paul a expliqué que c'est ainsi qu'il a reçu ces révélations. Tournez avec moi dans Galates chapitre 1, verset 11. Il est dit, je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, si vous étudiez le livre des Actes et ce qu'il a dit ici dans Galates, vous apprenez que lorsque Paul est né de nouveau, les croyants avaient peur de lui parce qu'il avait persécuté les chrétiens. Ils ne voulaient pas le recevoir et il a dû fuir. Et quoi qu'il en soit, il est allé dans le désert d'Arabie pendant 3 ans. Et bien sûr, il avait déjà la parole en lui, car il était un pharisien des pharisiens. Il avait étudié la parole. Mais dans le désert d'Arabie, Dieu a changé sa théologie.
Il lui a montré à travers les Écritures de l'Ancien Testament ce que le Christ ferait et comment le salut était donné par grâce et non par la loi. Et comment l'a-t-il reçu? Il a dit lui-même l'avoir reçu par une révélation de Jésus-Christ et non de l'homme. Personne ne lui a enseigné ces choses. Laissez-moi partager ce verset tiré de 1 Corinthiens chapitre 2. Paul défendait son apostolat car il se faisait critiquer. Et il déclare au verset 4, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Alors de quoi parlait-il? Que prêchait-il? Il prêchait cette révélation qui lui avait directement été donnée par Dieu, en la qualifiant de mystère et en parlant de sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Maintenant, regardez ce que dit le même auteur dans le même livre. Souvenez-vous que ce sont les hommes qui ont divisé la Bible en chapitres et en versets. Donc il s'agit du même écrit et du même contexte. Lisons ce qu'il explique dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Rappelez-vous qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 que nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Donc il montre que c'est ainsi qu'il a reçu la révélation de la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, et il explique que lorsque vous parlez en langue, vous parlez cette sagesse. Il y a des gens qui critiquent le parler en langue et disent que ce n'est que du charabia. Ça ne veut rien dire, ça ne ressemble même pas à une langue. Vous savez, il y a des langages radicalement différents. J'ai longtemps été en contact avec les traducteurs bibliques de Wycliffe et j'ai appris qu'il y a des langues connues, que les gens parlent sur cette planète en intégrant des clics de langue. Ils ajoutent des... Et c'est la façon dont ils communiquent. Il y a d'autres langues avec des sifflements. Et j'ai lu des articles qui expliquaient la manière dont ces traducteurs de la Bible traduisent à l'écrit ces clics de langue et sifflements. Et il s'agit de langues connues. Donc quelqu'un pourrait penser que c'est idiot de parler en langue, car ça ne ressemble pas à des mots connus. Eh bien, est-ce que le fait de faire claquer sa langue ou de siffler ressemble à des mots connus? Pourtant, cela fait partie de vrais langages. Certaines personnes pensent que d'une manière ou d'une autre, ça devrait ressembler à quelque chose de merveilleux, de sophistiqué. Mais ce n'est pas le cas. Également, lorsque l'on parle en langue pour la première fois, les gens sont parfois gênés, remplis de doutes, et se demandent si c'est vraiment de Dieu ou si cela vient d'eux. La conséquence est qu'ils ne parlent pas couramment, ça ne coule pas. C'est comparable au moment où un être humain commence à parler. Il ne s'exprime pas de manière intelligible. Quand un petit bébé s'exclame « Baba », certains diront qu'il n'a pas appelé son papa, mais le papa en question sait ce que son enfant essaie de dire. Cela n'a peut-être pas été exprimé parfaitement, mais ne dites pas aux parents que cet enfant ne sait rien dire. Et c'est la même chose avec notre Père céleste. Vous ne parlez peut-être pas couramment en langue à cause de la peur, de l'inquiétude, de la conscience de soi, ou pour toute autre raison, mais votre Père est à l'écoute de votre cœur. Et selon Paul, lorsque vous parlez en langue, vous parlez la sagesse de Dieu. Alors comment en tirer profit? D'après 1 Corinthiens 14, 13, si vous parlez en langue, priez afin de pouvoir interpréter. Et je crois que bien que Paul ait étudié la parole et ait reçu une formation, il n'est pas allé à l'école pour qu'on lui enseigne l'Évangile. Aucun homme ne lui a enseigné. Il l'a reçu par révélation divine et une partie de cela, au moins une partie, était due au fait qu'il parlait en langue. Car quand on prie en langue, on parle la sagesse de Dieu, mystérieuse et caché. Donc il a prié et a demandé de recevoir une interprétation. C'est comme cela que Dieu a commencé à lui donner des révélations surnaturelles, à tel point que même l'apôtre Pierre, qui a bénéficié du ministère de Jésus pendant 3 ans et demi, a dit dans 2 Pierre que notre bien-aimé frère Paul a enseigné certaines choses difficiles à comprendre. Même Pierre a eu du mal à saisir certaines des choses que Paul a dites, parce que Paul a utilisé le parler en langue et je suis sûr qu'il y a d'autres choses, mais cela en faisait partie et il a reçu une révélation divine et surnaturelle de Dieu.
Donc, prier en langue vous permet de communiquer sans la peur, sans les doutes qui sont dans vos pensées, sans le manque de compréhension et de connaissance. Cela vous permet de communiquer avec Dieu d'esprit à esprit, et vous avez le privilège de pouvoir prier afin de recevoir l'interprétation. Permettez-moi de vous donner un exemple. À l'époque, j'étais à Colorado Springs. Cela remonte aux alentours de 2003, il me semble. Et cette année-là, nous avons décidé d'acheter un bâtiment d'une valeur de 3,2 millions de dollars. Nous nous sommes endettés et avons acheté ce bâtiment à crédit. Ensuite, nous l'avons rénové et cela nous a également coûté 3,2 millions de dollars pour que nous puissions investir les lieux et occuper le bâtiment. Et après avoir acheté les locaux, la banque m'a assuré qu'elle m'accorderait le prêt pour la rénovation en 1 semaine environ. Et quoi qu'il en soit, 9 mois après, ils ne nous avaient toujours pas accordé le prêt. Nous nous sommes donc retrouvés avec un nouveau bâtiment pour lequel nous effectuions des paiements sans pouvoir l'occuper parce que nous ne pouvions pas le rénover puisqu'ils ne m'avaient pas accordé le prêt nécessaire. Et je voyais la banque chaque semaine pendant 9 mois. Au final, à la fin de cette période, ils ont décidé que le processus avait duré si longtemps qu'il fallait le recommencer depuis le début, faire une nouvelle évaluation et revoir le tout. De mon côté, tout ce que je pouvais voir, c'était 9 mois de plus à attendre. Et notre école biblique avait grandi jusqu'à dépasser les capacités des installations dans lesquelles nous étions à l'époque. Nous avions besoin de ce nouveau bâtiment. Le ministère était en train d'étouffer et les choses ne fonctionnaient plus comme avant. Je leur ai répondu, écoutez, laissez-moi prier à ce sujet. J'aurais dû le faire dès le début, mais je suis resté au niveau naturel. Ils m'ont garanti que j'obtiendrais mon prêt et je me suis contenté de les croire. Donc pour faire court, lorsque je suis rentré chez moi ce jour-là, je me suis mis à marcher sur un sentier qui se trouve sur ma propriété que j'ai tracé moi-même. Cela représente une distance d'à peu près 4 km aller-retour. J'ai prié en marchant, j'ai utilisé ces versets et j'ai dit, Père, j'ai besoin de sagesse et je crois que dans mon esprit, j'ai la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2,16. Colossiens 3,10 affirme que nous avons revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'est pas question de mon cerveau, mais de mon esprit. 1 Jean 2,20 déclare, « Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint, et vous avez toute la connaissance. » Et j'ai dit, je sais que dans mon esprit, j'ai une réponse à cette situation, mais je dois l'extraire et faire en sorte qu'elle se manifeste dans mon cerveau. Que dois-je faire pour que cet argent soit débloqué afin que je puisse terminer ce bâtiment? J'ai donc commencé à marcher sur le sentier en pensant, je vais prier en langue et croire pour recevoir l'interprétation. Je marchais sur le chemin et je n'étais pas à plus de 100 mètres de chez moi, pas très loin, en train de prier en langue et de demander une interprétation quand tout à coup, une prophétie que j'avais reçue 2 ans auparavant m'est revenue à la pensée. Un homme s'était approché de moi après m'avoir entendu parler de la façon dont Dieu m'avait dit de cesser de le limiter et de commencer à voir plus grand. Cet homme s'est approché de moi et s'est mis à prophétiser. Vous n'aurez pas besoin d'emprunter de l'argent pour accomplir ce que Dieu vous met à cœur, parce que vous avez une banque. Et au moment où il m'a dit cela, je me souviens avoir pensé, « Quelle banque ai-je » Et il a ajouté, « Vos partenaires sont votre banque. Ils vous fourniront tout l'argent dont vous aurez besoin. » Et lorsque j'ai entendu ces mots, je m'en suis réjoui. Mais 2 ans s'étaient écoulés depuis et j'avais tout simplement oublié. J'avais contracté un prêt pour acheter le bâtiment et j'avais prévu d'en contracter un nouveau pour la rénovation d'un montant de 3,2 millions de dollars. Et je n'avais même pas pensé à cette prophétie. Elle m'était sortie de la tête. J'avais tout simplement opté pour une solution naturelle, comme tout le monde. J'avais pensé à emprunter de l'argent et à le rembourser par la suite. Et alors que je priais, que je demandais la sagesse de Dieu, que je parlais en langue et que j'exerçais ma foi pour recevoir une interprétation, cette prophétie à laquelle je n'avais pas pensé depuis 2 ans m'est revenue à l'esprit. Je me suis littéralement arrêté sur place et j'ai dit, est-ce là le problème? Ne suis-je pas censé contracter de prêt auprès d'une banque? Suis-je censé payer en liquide? Je me suis mis à prier et à demander Dieu, est-ce là la réponse? Et c'était une grande décision parce qu'avec mes revenus de l'époque, pour économiser 3,2 millions de dollars sans contracter de prêt, j'aurais atteint 120 ans avant de pouvoir réunir cette somme. Et bien sûr, cela aurait aussi pu tuer le ministère et je n'aurais certainement plus été là une fois la somme récoltée. C'était donc une décision importante, mais j'ai prié à ce sujet, j'ai cherché le Seigneur et plus je priais, plus je sentais que c'était de Dieu.
Et quoi qu'il en soit, j'ai pris la décision de ne pas contracter le prêt pour la rénovation. Je suis rentré, j'ai dit au manager de mon ministère que s'il réglait le problème demain et m'annonçait qu'il me donnait la totalité des 3,2 millions de dollars, je ne les prendrais pas, je le ferais sans m'endetter. Et bien entendu, le lendemain, ils sont revenus vers moi en m'informant « Très bien, nous sommes prêts, nous allons même vous donner 4 millions de dollars. » Ce à quoi j'ai répondu « Vous arrivez trop tard » et j'ai refusé. Et en seulement 14 mois, nous avons réuni ces 3,2 millions de dollars, avons terminé le bâtiment et avons pu emménager. Et comment cela est-il arrivé? En priant en langue et en demandant à Dieu pour recevoir une interprétation. Et je sais qu'il y a des gens qui regardent cette émission et pensent que c'est une coïncidence. Eh bien, regardez aux fruits. Regardez ce qu'il s'est passé. Nous avons pu terminer ce bâtiment d'une valeur de 3,2 millions de dollars sans dette. Ma situation financière s'est nettement améliorée. Je fonctionne de la même manière depuis et au cours des 6 dernières années et demie, j'ai construit des bâtiments d'une valeur supérieure à 75 millions de dollars sans dette. Et cela s'ajoute aux dépenses de fonctionnement normal. Vraiment, ce fruit vient de Dieu. C'est lui qui m'a parlé et la façon dont j'ai reçu ces révélations est en priant en langue. Sans la capacité de prier en langue, de libérer la sagesse, la pensée de Christ qui ont été placées en moi au moment du salut, et si je ne pouvais pas demander une interprétation, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui seraient différentes. Je peux dire que Dieu m'a parlé des centaines, même des milliers de fois, après que j'ai décidé de croire que dans mon esprit, j'ai la pensée de Christ, que lorsque je prie en langue, mon esprit est en prière et je peux demander une interprétation. Et j'ai fait cela non seulement pour demander une direction, mais aussi quand je lis les Écritures et que je ne parviens pas à comprendre pour une raison ou une autre, lorsque ça ne me parle pas, alors je prie en langue. Je parle en langue en croyant que j'ai la pensée de Christ. Je demande à Dieu de me donner la sagesse et ça m'est arrivé de tout à coup me rappeler de certains versets. Puis c'est comme si Dieu me montrait la signification en lettres de lumière. Elle devient évidente. Il me donne la solution et me montre des choses. Je sais bien que certains téléspectateurs pensent que ce n'est que mon opinion. Mais sachez que je me base sur les Écritures et que si vous ne voulez pas y croire, je ne peux pas vous forcer à y croire. Mais pour ceux d'entre vous qui le recevront, je vous assure que le fait de recevoir le baptême du Saint-Esprit, qui comprend beaucoup de choses, mais notamment le parler en langue, est l'une des étapes les plus importantes de la vie chrétienne. Permettez-moi donc d'aller un peu plus loin. C'est mon dernier jour à enseigner sur le sujet et je sais qu'il y a encore beaucoup de questions. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à vous procurer ce livre. Je vous l'offre gratuitement en version digitale et il répondra à toutes ces questions de manière plus détaillée. Mais laissez-moi répondre à certaines interrogations. Me concernant, lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je n'ai pas immédiatement parlé en langue. Alors je sais qu'il y a des gens qui croient au baptême du Saint-Esprit et au parler en langue et ils seront en colère contre moi parce que je ne crois pas que vous deviez parler en langue immédiatement après avoir reçu le Saint-Esprit. Mais certains pensent que c'est le signe qui prouve que vous avez reçu le Saint-Esprit. Je crois que c'est un signe que vous avez reçu le Saint-Esprit et je promeus avec force le parler en langue. Mais je crois que vous pouvez être baptisé dans le Saint-Esprit et ne pas parler en langue. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et je ne parle pas en langue à cet instant précis. Je parle dans une langue connue et je ne vais pas me mettre à parler en langue maintenant parce que la Bible dit que lorsque vous communiquez avec d'autres personnes, cela doit être fait de manière à ce qu'elles puissent comprendre. Donc je ne parle pas en langue au téléphone ou dans mon émission et pourtant je pourrais très bien parler en langue. Mais lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je n'ai pas parlé en langue immédiatement parce que je faisais partie de l'Église baptiste des États-Unis. On m'avait enseigné que cela venait du diable et j'en avais peur. Et même après avoir cru que cela venait de Dieu, et alors que j'essayais de le recevoir, j'en avais toujours peur. Les critiques et les choses qui étaient dites contre cette pratique se dressaient en obstacle. Et voici l'une des idées majeures qui m'ont empêché de parler en langue immédiatement. C'est que je voulais absolument que ce soit du Saint-Esprit. Je voulais que ce soit l'Esprit Saint pur et inaltéré qui parle à travers moi, et j'avais peur que ce soit moi qui parle. Alors je priais et je demandais à Dieu de me donner le don du parler en langue. Puis j'ouvrais la bouche et j'attendais qu'il me fasse parler. Ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Il est dit dans Actes chapitre 2, verset 4, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit
et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit n'est pas celui qui parle en langue. Le Saint-Esprit ne vous force pas non plus à prier en langue. L'Esprit Saint inspire le parler en langue et c'est à vous de coopérer. C'est vous qui parlez. Bien sûr, ce n'est pas seulement vous qui vous exprimez, ce n'est pas vous qui inventez des mots, mais c'est vous qui parlez sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc pendant une longue période, j'ai prié et demandé à Dieu de m'aider à parler en langue, mais j'attendais qu'il me force à le faire. Et ce verset dans Actes 2:4, où il est dit qu'ils se mirent à parler en langue, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer, m'a tout simplement libéré. Je me suis rendu compte que c'est comme quand je suis en train de prêcher. C'est moi qui parle. C'est la raison pour laquelle ça sort avec un accent texan. C'est la raison pour laquelle je m'exprime avec mon sens de l'humour. C'est moi qui parle. Mais je crois vraiment que c'est Dieu qui m'inspire. C'est ce que je crois. J'ai vu des gens être guéris, j'ai vu des personnes être sauvées, d'autres naître de nouveau. J'ai vu des vies changer. Je crois que c'est Dieu qui m'inspire, mais il ne me force pas à parler. Si je devais prier et dire « Oh Dieu, je dois faire une émission de télévision aujourd'hui. S'il te plaît, parle à travers moi. » et que j'attendais la bouche ouverte que Dieu me fasse parler de façon surnaturelle, alors il n'y aurait pas un seul mot prononcé dans cette émission de télévision. Dieu ne me force pas à dire ce que je dis. C'est moi qui parle, mais je ne parle pas seulement par moi-même. Je m'exprime sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le parler en langue fonctionne de la même manière. Vous ne pouvez pas vous contenter de demander et dire « Eh bien, si Dieu veut que je parle en langue, ça arrivera. » Cela ne marche pas plus que si je disais « Dieu, si tu veux que je fasse une émission de télévision, alors tu te saisiras de ma bouche et tu me feras parler. » Non, je dois parler tout en puisant dans le Saint-Esprit et je crois qu'il inspire ce que je dis. Il faut que vous parliez. C'est à vous de commencer à faire des sons. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est dit dans Jude, chapitre 1, verset 20, « Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Lorsque vous priez en langue, vous vous édifiez sur votre très sainte foi. C'est un niveau de foi élevé. Vous savez que l'une des raisons pour lesquelles on parle d'un niveau de foi élevé est qu'à chaque fois que vous parlez en langue, vous faites un pas de foi. C'est vous qui parlez, mais vous devez croire que c'est Dieu qui vous inspire. Et je vous garantis que votre vous naturel va penser que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire, que ça n'a aucun sens. Et pour que vous continuiez à parler en langue, pas seulement pour la durée d'une phrase ou d'un mot, mais si vous parlez en langue pendant 10 minutes, 20 minutes ou 1 heure, vous devez le faire par la foi. Il vous faut vous concentrer sur Dieu. Vous devez vous débarrasser de toutes les saletés que le diable vous dit, et vous ne pouvez pas continuer à prier en langue si vous ne gardez pas votre pensée fixée sur Dieu. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles le parler en langue est si puissant. Cela vous oblige à vous concentrer sur Dieu. Cela vous force à vous édifier sur votre très sainte foi et à prier en langue par la foi. Il y a tellement plus à dire que ce que j'ai pu partager cette semaine. Vous le trouverez dans ce livre. Nous avons également un guide d'études, des DVD et des CD. Et je voudrais vous encourager à vous procurer ces ressources. Le livre en version digitale est mon cadeau pour vous. C'est offert et je voudrais vous encourager à nous appeler ou à nous écrire pour obtenir cet ouvrage. Et lorsque vous contactez nos serviteurs de prière, demandez-leur de prier avec vous et de vous aider à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous avons vu des dizaines de milliers de personnes recevoir le baptême du Saint-Esprit par téléphone après que nous ayons prié avec eux. Et je sais que Dieu a touché beaucoup d'entre vous aujourd'hui, et vous savez avoir besoin de cela. Vous vous dites, j'ai besoin de ces choses. Je n'ai jamais entendu parler de cela auparavant, et pourtant vous en avez besoin. Nous aimerions prier avec vous, et ce n'est pas difficile. Dieu veut que vous ayez le Saint-Esprit, plus que vous ne le voulez. Je vous le garantis, mais il ne vous forcera pas à le recevoir. Vous devez ouvrir votre cœur et l'inviter à entrer. C'est un gentleman. Donc, si vous voulez recevoir ce livre en version digitale, appelez et par la même occasion, demandez que l'on prie avec vous et que l'on vous aide à recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Je vous garantis que cela transformera votre vie. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour à enseigner sur le sujet. Écoutez notre annonceur pour plus d'informations et appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Le Nouveau Vous et le Saint-Esprit ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran.
Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Le Nouveau Vous et le Saint-Esprit » que vous pouvez vous procurer pour 11,90 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 12 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La raison pour laquelle je fais ce que je fais a deux volets. C'est principalement parce que Dieu a transformé ma vie. C'est similaire à l'homme à qui le Seigneur a dit « Ne raconte à personne ce qui vient d'arriver à ta fille ». Mais il n'est pas parvenu à garder le silence. Lorsque Dieu vous touche, vous avez besoin de le dire à quelqu'un. Vous avez cette bonne nouvelle que vous voulez partager. Mais au-delà de ça, je crois que Dieu a un appel spécifique sur ma vie. Dieu m'a encouragé des milliers de fois. Et le 4 novembre 2014, il m'a réveillé à 3 heures du matin pour me dire « Voilà la raison pour laquelle je t'envoie. C'est pour changer l'opinion que les gens ont de moi. Et alors que l'opinion qu'ils ont de moi change, ils iront changer leur monde en retour. » Nos partenaires ont un rôle essentiel dans tout ce que nous faisons. 53% des gens qui nous écrivent ou nous contactent ne donnent rien. Et nous leur envoyons quand même les ressources qu'ils demandent. Et la raison pour laquelle je donne mes enseignements, c'est parce qu'au début de notre ministère, nous étions à Seagoville, au Texas, où nous étions les pasteurs d'une petite église, et j'ai fait une promesse. Dieu, si tu me montres quelque chose qui puisse changer la vie d'une autre personne, je ne leur y refuserai jamais l'accès à cause d'une question financière. Le retour principal que j'obtiens des gens qui contactent notre ministère est qu'ils voient Dieu d'une manière totalement différente de ce qu'ils ont expérimenté auparavant. Et cela leur a permis de répondre à Dieu. La raison derrière nos universités bibliques Charis est 2 Timothée chapitre 2 versets 1 et 2, où Paul dit « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ce passage m'a donné l'impulsion pour commencer notre école biblique Charis, qui est un moyen d'accomplir ces versets. Charis nous permet d'aller plus profondément avec les gens que ce que nous pouvons faire au travers de la télévision, des livres, des CD ou ce genre de choses. Ce que nous voulons, c'est faire des disciples. Et c'est ce qui est en train de se passer. Nous avons des gens sur tous les continents qui touchent les populations locales. Et à travers eux, notre impact est plus grand que ce que nous n'aurions jamais pu avoir seuls. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La Vérité de l'Évangile.